J'ai vu le film 2012 de Roland Emmerich. Alors, c'était très drôle. C'est très drôle avec cet arche de Noé à la fin. Enfin bon, c'est... Non, je saurais pas dire de commentaire. C'est vraiment tellement hollywoodien, catastrophiste et... Bon, mais clairement, c'est vrai que le film 2012 contribue à faire marcher cette rumeur. Plus c'est véhiculé par les médias, plus les gens y croient. Et plus ça prend d'existence. Et c'est vrai qu'en général... Bah, les chercheurs ou les gens, les mayanistes, les gens qui étudient les mayas, c'est presque, enfin ils ont même presque plus leur mot à dire parce que de toute façon ça existe tellement, tout le monde est convaincu que les mayas ont prédit quelque chose pour le 21 décembre 2012, que voilà. J'ai écrit une thèse sur les rituels et les interactions rituelles en lien avec les stèles mayas. Les stèles mayas étant des monuments emblématiques de la culture maya de l'époque classique, qui est la période d'apogée des mayas. C'est situé entre 300 et 900 après Jésus-Christ. Donc c'est des monuments qui sont à la fois des emblèmes du pouvoir royal et ou du pouvoir dynastique, et des monuments qui sont calendaires. Les Mayas, comme les Aztèques, ce sont des cultures qui ont émergé dans l'ère culturelle qu'on appelle la Mésoamérique. La Mésoamérique, c'est une ère qui est située entre le Mexique, le Guatemala, le Belize et le nord du Honduras et un petit peu le Salvador. Mon envie, c'était de parler de 2012 parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, vu mes études, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour le 21 décembre 2012, parce que bon... c'est vrai qu'on entend tout un tas d'informations et la plupart des gens sont un peu perdus, ils font pas trop confiance à ce qu'ils entendent et ils ont raison parce que c'est vrai qu'il y a tout un amalgame de choses et c'est bien d'essayer un peu de démêler tout ça pour savoir qu'est-ce qui appartient aux Mayas, déjà aux anciens Mayas, aux Mayas contemporains, de quel type de calendrier on parle parce qu'il existe tout un tas de calendriers, etc. Plusieurs types de cycles ou de calendriers chez les Mayas et on les confond tous. Il y a en fait deux grands systèmes qui s'imbriquent, c'est ce qu'on appelle chez les scientifiques le compte court et le compte long. On va voir que toute la polémique de 2012 tourne autour du compte long. Le compte court, c'est composé de deux grands cycles. Le cycle de base, et qui est le cycle fondamental du calendrier maya, qui a une nature divinatoire et prophétique, c'est le Tzolk'in. Le Tzolk'in, qui veut dire le compte des jours, c'est un cycle de 260 jours, qui est une période qui correspond à la durée de gestation humaine, donc les 9 mois de grossesse, qui est un cycle qui n'est pas associé au mouvement de la Lune, ni solaire. C'est quelque chose qui n'est pas astronomique. Alors la particularité de ce cycle de 260 jours, c'est qu'il est composé de 20 noms de jours, qui sont aussi finalement des seigneurs ou des divinités des jours, qui se succèdent les uns après les autres, et ces 20 seigneurs des jours, ils sont associés à 13 chiffres. Ces 20 divinités des jours, ou noms des jours, se combinent avec ces 13 chiffres, et ça donne un assemblage assez complexe. C'est comme souvent on le représente avec des roues, des engrenages, et ça fait 260 combinaisons. Ce cycle de 260 jours a vraiment une fonction divinatoire et prophétique, dans le sens où ces 260 combinaisons, donc ces 20 signes et ces 13 chiffres, permettent de connaître le caractère ou le destin des jours. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il existe encore plusieurs communautés mayas contemporaines qui utilisent encore ce calendrier pour connaître, pour bien savoir si tel jour va être favorable ou non pour, par exemple, partir en voyage, faire des demandes en mariage, etc. Il y a vraiment une utilisation très présente de ce calendrier par rapport à l'organisation de la société, des fêtes religieuses, et puis, ce que je disais, l'importance de connaître finalement les destinées humaines. Donc ce cycle de 260 jours, le Tzolk'in,
est un calendrier donc divinatoire et il s'associe à un autre calendrier de 360 jours. Alors cette année ces années de 360 jours, elles sont composées de 18 mois, de 20 jours. Alors c'est pas 365 comme chez nous, ce sont des années solaires de 360 jours qui sont séparées les unes des autres par 5 jours, qui s'appellent les Wayeb. Ce sont vraiment 5 jours de transition. Donc la correspondance entre ces deux cycles, l'association de ces deux cycles, le Tzolk'in et le Hab, le calendrier rituel et le calendrier solaire, permet de donner une date en compte court. Là on a le nom du jour, mais de quelle année? Et alors pour répondre à cette question de quelle année, les Mayas avaient excellé dans un système calendaire qu'ils avaient hérité des Olmecs qui s'appelle le compte long. Et le compte long, c'est une façon de compter les années solaires depuis une date d'origine mythique. C'est, d'une certaine manière, souvent on le compare à notre calendrier grégorien. Nous, on compte les jours depuis la naissance de Jésus-Christ, et eux, ils comptent depuis une date d'origine mythique qui serait située le 11 août 3114 avant Jésus-Christ. Et depuis cette date d'origine mythique, ils ont compté tout un tas de périodes qui sont les jours, les mois de 20 jours, les années de 360 jours, et puis des périodes plus grandes qui sont les Katoun, et les Katoun étant des périodes de 20 fois 360 jours, et les Baktoun, qui est la période la plus grande, qui est une période de 400 fois 360 jours. Et ces Baktoun, du compte long, donc de cette façon de compter le temps depuis une date très reculée, qui est bien antérieure au temps historique des Mayas, les Baktoun, on sait qu'on les compte par 13. Il n'y a pas plus de 13 Baktoun. Une fois qu'on arrive au 13e Baktoun, le grand cycle que constitue le compte long se termine. Donc si on part du 11 août 3114 avant Jésus-Christ comme date d'origine du compte long et qu'on rajoute 13 Baktoun, on arrive au 21 décembre 2012. Sauf que le grand problème, c'est que la date d'origine du compte long, cette date en elle-même est sujette à polémique et que les archéologues ont mis une vingtaine d'années à se mettre d'accord sur cette date qu'on appelle la date de corrélation entre le calendrier grégorien et le calendrier maya, savoir si quand est-ce qu'elles coïncident, quand est-ce que ces deux calendriers coïncident, et le problème c'est que il y aurait une marge d'erreur probable de peut-être 2 voire 3 années par rapport à cette date d'origine. Donc si il y a marge d'erreur à la base du calendrier, ça veut dire que la date de fin de cycle pourrait déjà être passée, voire se produire dans 1 an ou 2 ans. S'ajoute à ça le fait que la fin d'un cycle chez les Mayas, ça ne correspond pas à toute cette idée médiatisée de fin du monde. Ça, c'est vraiment une pensée qui est purement judéo-chrétienne et qu'on a voulu calquer et imposer au schéma prophétique maya. Pour les anciens Mayas, la fin d'un cycle, c'est surtout un moment de transition entre deux divinités du temps, et l'important, c'est d'effectuer tout un tas de rituels au mieux pour que la transition entre ces seigneurs du temps se fasse le plus en douceur possible, et qu'il n'y ait pas des catastrophes naturelles ou des guerres ou des choses de ce type. D'une certaine manière, c'est la passation du pouvoir qui est problématique. Mais c'est pas l'idée que le temps s'achève et que c'est la fin du monde. Et c'est pas non plus la fin du calendrier maya, comme je vous l'ai dit, c'est la fin et le début d'un nouveau cycle de durée égale de 13 Baktoun. Les anciens Mayas n'ont jamais écrit quoi que ce soit concernant le 21 décembre 2012. Si les archéologues n'avaient pas déchiffré le compte long, aujourd'hui personne serait là en train de parler de prophétie maya. On essaye de comprendre avec des signes extérieurs pourquoi, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça se passe si mal dans notre monde actuel. L'idée d'apocalypse, c'est très judéo-chrétien et c'est notre société qui le véhicule. Cette psychose autour d'une fin du monde, c'est vraiment quelque chose qui est culturel et qui est très occidental. Et a priori, le 21 décembre 2012, tout le monde sera encore vivant.
Enfin, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, mais ce ne sera pas les Mayas, ça c'est sûr, ce ne sont pas les Mayas qui l'ont prédit.